Bienvenue sur la chaîne de Azriel TV9. Abonnez-vous massivement à la chaîne YouTube. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour être alerté de toutes nos vidéos. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de Azriel TV9. Donc avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, de commenter, de partager, de liker, voilà, partagez la vidéo autour de vous. Donc aujourd'hui, ça va être un nouveau concept. Comme d'habitude, l'Azriel, on a toujours des nouveaux concepts à vous offrir. Donc aujourd'hui, ça va être un mini documentaire. Donc le mini documentaire, il va parler du sport. Aujourd'hui, le sport, ça va être le judo. Aujourd'hui, on va parler du sport. Et quel sport? Ça va être le judo. Alors, pourquoi le judo? Parce que mercredi, on a assisté à la remise d'une ceinture noire d'un membre de l'association. Et l'association, voilà, nous, on est là pour vous offrir plein de concepts, plein de projets. Donc voilà, c'est pour ça qu'on va vous filmer ce mini documentaire. Donc, le membre qui a eu la ceinture noire, c'est un membre de l'association qui s'appelle Noah Mundel. Voilà, pour ceux qui ne savent pas, Noah Mundel, c'est le fils du président de l'association. Donc, on a voulu filmer un peu tout ça, vous montrer comment se passent les cérémonies d'une remise de ceinture noire. Et oui, les ceintures noires, donc voilà, il ne faut pas blaguer avec lui, maintenant c'est devenu quelqu'un. Donc voilà, ceinture noire, donc on va tout vous montrer dans la vidéo. Mais avant ça, je tenais d'abord à remercier toutes les personnes qui nous ont permis de filmer ce petit documentaire, qui ont joué le jeu à être interviewés. Donc je tenais à remercier tout d'abord le président du club, voilà, qui s'appelle Monsieur Didier, et ainsi que le président du comité du 93 qui est Jean-Jacques Rusca. Donc voilà, on était en union avec l'association et le JCD, donc qui est le Judo Club Drancien. Donc voilà, tous ces participants-là, les membres de l'association, que ce soit le comité directeur, il y a le président, il y a les secrétaires, voilà, tous les membres de l'association Azriel, on était en union avec, voilà, le JCD, donc qui est le Judo Club Drancien, avec le président du 93 et le président du club. Donc voilà, merci à tous aussi les participants de la vidéo, les participants de cette mini documentation, voilà, qui a permis qu'on filme vraiment en bonne humeur, avec la joie, et puis tout le monde a joué le jeu, donc merci. Donc avant de commencer, on va faire passer une petite pub, parce que l'association Azriel a 3 services maintenant. Donc le premier service, c'est Azriel Car. Je ne vais pas trop en parler, je vais vous montrer la vidéo, il y a toutes les informations qui seront affichées dans la pub. C'est parti! Petite info pour toutes les personnes qui souhaitent louer une voiture, Azriel Fondation Car loue ce véhicule. C'est un Trafic 3 de la marque Renault à 9 places. Si vous êtes intéressé, vous allez sur le site WeCar, vous cherchez Renault Trafic 3, 9 places à Drancy. Vous allez trouver toutes les informations et les modalités pour louer ce véhicule, ou contactez-nous par mail ou par téléphone comme indiqué sur l'affiche. J'espère que vous avez regardé la pub. Voilà, si vous êtes intéressé pour louer un Trafic à 9 places, n'hésitez pas à nous appeler. Voilà, on est rapide pour vous répondre, donc n'hésitez pas. On va vous mettre les réseaux sociaux, le numéro de téléphone. Donc voilà, on va vous lancer également le deuxième service qui parle du fret livraison qui se passe en Afrique, au Congo. Donc Azriel envoie à partir de la France vos colis qui arrivent directement au Congo. Donc c'est parti, je vais vous lancer la pub et on se retrouve après la pub. C'est parti. Azriel Service de Fret pour l'envoi de vos colis au Congo-Kinshasa et bientôt partout dans le monde. Vous pouvez nous faire confiance pour vos colis. Ils seront en bon état, bien sécurisés et arriveront à bon port. Donc, Bobanga Teba, colis Nabino et Kozala entre de bonnes mains avec Azriel Service Fret. L'efficacité, c'est notre travail, donc pas de soucis. Bota la vidéo Oyona Suka pour besoin de renseignements, na précision nyoso pour benga biso pour na colis Nabino. Grande nouvelle.
bonne nouvelle dans l'association Azriel. Donc Fungoli service moko ya fret. Donc un service de livraison pour toutes les personnes au Balingi Batin d'Abakoli Nabango da Congo, Kinshasa. Donc pour l'instant en fait on a ouvert un service de livraison pour les personnes qui veulent envoyer au Congo Kinshasa. Donc pour l'instant c'est uniquement au Congo Kinshasa et après ceux qui Kola-Lingi on pourra envoyer dans d'autres pays d'Afrique et dans d'autres continents. Donc nous allons continuer donc pour le service de livraison. On a 2 points relais à Congo, un qui est à Njili et l'autre à Kasavubu. Donc on va vous mettre les adresses complètes en bas de la vidéo. C'est vos colis où ils seront délivrés là-bas. Donc c'est Njili et Kasavubu. Pour la livraison, ça dure entre 3 semaines et 1 mois environ. Donc c'est par fret maritime. Donc voilà, ça c'est de 3 semaines à 1 mois que ça prend, donc vous inquiétez pas pour ça. Donc voilà, n'hésitez pas, là on vous a tout montré, on vous a montré les différents formats, on vous a montré le temps de livraison et on va aussi vous laisser nos numéros de téléphone, on va vous laisser aussi les adresses complètes des points de relais dans Congo, donc on va tout vous laisser. Donc l'efficacité c'est notre travail, donc faites-nous confiance pour vos colis, ils vont arriver, ils ne seront pas endommagés. Donc voilà, pour toutes les personnes qui souhaitent envoyer leurs colis, qui ont déjà des colis à la maison, n'hésitez pas, contactez Bisso, on va laisser notre numéro de téléphone, nos réseaux sociaux et aussi les adresses complètes. Voici les adresses et les numéros de téléphone affichés sur l'écran pour pouvoir obtenir les cartons de votre choix. Pour la première adresse est celui du siège social à Drancy dans le 93. Donc toutes les personnes qui habitent près de Drancy, il est préférable de vous diriger à cette adresse pour vos cartons. La deuxième adresse est à l'adresse du bureau, toujours dans le 93 mais à Saint-Denis. Pour les personnes qui sont à côté de Saint-Denis, téléphonez sur ce numéro indiqué à côté de la ville pour vous y rendre. Et la troisième adresse est à Lieu-Saint. Et pour toutes les personnes qui habitent dans le 77 et aux alentours du 77, appelez le numéro correspondant pour vous y joindre afin de récupérer le carton. Voilà, j'espère que vous avez regardé la pub. Voilà, ceux qui sont intéressés, voilà, ça concerne pour les Congolais pour l'instant, mais après on va se développer un peu plus. Donc voilà, ceux qui sont intéressés pour envoyer leur colis, n'hésitez pas à nous appeler. Il y a le numéro de téléphone, les réseaux sociaux. Donc voilà, vous savez comment ça marche. Donc voilà, je vais aussi vous parler du troisième service, voilà une petite pub qui concerne les femmes. Je ne vais pas trop en parler, je vais vous lancer la pub, tout est détaillé, tout est détaillé. Donc voilà, je vous laisse regarder la vidéo et puis on se retrouve après la pub. C'est parti! Alors coucou tout le monde, donc voilà, je vous fais un petit snap pour vous dire que je fais partie d'une association qui s'appelle Azriel et donc on a ouvert un service qui s'occupe de la femme, donc il s'appelle Azriel Cute Secret, l'hygiène intime de la femme. Donc nous on est là pour trouver des solutions aux problèmes, aux maladies des femmes. Voilà. Pour toutes les femmes qui souffrent de mycose, de perte vaginale, de mauvaises odeurs, des pertes anormales, de fibromes, voilà, tout ce qui les dérange au niveau de leur intimité, nous, Azriel, Cute Secret, on a les produits pour ça. On a les perles détox. On a aussi le sauna vapeur. Et le dernier, les capsules Quignoni. Donc, c'est des capsules, c'est notre best-seller. Si toi, t'es dans cette posture-là, dans ce problème-là, n'hésite pas à nous contacter sur notre Instagram qui est Azriel Cute Secret. Et n'hésite pas à commander et tu m'en diras des nouvelles. Et franchement, c'est satisfait ou satisfait, tu ne seras pas déçu. La vidéo, je vous laisse regarder ce mini documentaire et n'hésitez pas aussi à commenter en barre de description. Donc on se dit à tout à l'heure pour la suite de la vidéo. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, bienvenue sur la chaîne de Azriel TV9. Donc voilà, comme d'habitude, on se retrouve tous les jeudis. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, c'est un nouveau cadre. Là, on est au dojo du judo de Drancy. Pourquoi? Parce que on va assister à la remise des ceintures noires de notre membre Noah Mundel, qui est également le fils du président. Donc voilà, on veut assister à cette cérémonie. Voilà, ça nous fait plaisir. Voilà, ça nous donne
Voilà, c'est vraiment, ça nous fait chaud au cœur qu'un membre de l'association, qu'une personne de notre famille, voilà, ait la ceinture noire au judo. Donc voilà, avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, de commenter, de partager, de liker, partager la vidéo autour de vous. Donc voilà, on a voulu changer un petit peu de cadre. Donc voilà, là on va vous montrer comment se passe la cérémonie du judo. Donc voilà, comment se passe la remise des ceintures noires. On a voulu vous montrer tout ça. Et puis voilà, on se retrouve dans la vidéo. De toute façon, on va suivre tout ce qui va se passer, le buffet. On va poser des questions aux parents, aux coachs, à tout le monde. Donc voilà, c'est parti, suivez-moi. Voilà, il y a beaucoup de monde. Attention. Alors, ça rigole pas là. Il y a YouTube. On met les chaussures qui vont monter derrière. Ça y est, on se tient bien droit, on s'aligne correctement. Et on écoute. Non, pas toi. On rentre dans la grande famille des ceintures noires du judo français et on va avoir un comportement irréprochable. Voilà, là on va vous montrer l'évolution des 4 élèves, les 4 judokas, donc Noah, Mambi, Priska et Kiat. Donc c'est pour vous dire qu'ils n'ont pas eu la ceinture noire comme ça d'un coup, c'est le travail, il faut être motivé dans ce qu'on fait, donc le travail paye. Donc on va vous montrer une vidéo de Noah, comment il a commencé à 5-6 ans, voilà, où il a eu sa première médaille, voilà, son premier combat et il a fini premier dans cette compétition. Donc là on va vous le montrer, je vais vous le mettre tout de suite. Donc voilà, il a commencé très jeune et voilà maintenant aujourd'hui on veut faire cette mini documentation pour vous montrer comment il a eu la ceinture noire et pour vous dire aussi que les 4 élèves, ils ont commencé ensemble et ils ont fini ensemble avec la ceinture noire. Donc c'est pas fini, mais en tout cas ils ont eu la ceinture noire tous ensemble et dire qu'ils ont commencé aussi le judo pratiquement à la même année et voilà, jusqu'à maintenant c'est un bon groupe, un bon noyau. Donc voilà, c'est à féliciter. Il faut vraiment être là pour les encourager à continuer à faire ce qu'ils sont en train de faire. Donc je vais aussi vous montrer aussi des photos des autres élèves, donc de Kiat, ainsi que de Priska également. Je vais vous montrer là tout de suite. Là j'espère que vous voyez ces photos là et ainsi que Mambi également. On va vous montrer plusieurs photos pour vous montrer que ils ont commencé des petits, dès l'âge il y en a ils ont commencé à 4 ans, il y en a 3 ans, 5, 6 ans, pour vous montrer que c'est le travail qui paye. Donc il faut travailler, il faut être, voilà, aimer ce qu'on fait. Il faut être passionné, il faut aimer faire ce qu'on est en train de faire pour pouvoir atteindre son objectif. Donc eux, ils ont atteint la ceinture noire et peut-être qu'ils vont aussi aller plus loin en faisant d'autres compétitions pour acquérir la deuxième dan également. Noir premier dan depuis la création du club du 22 avril 2003. Numéro 1, Fontaine Anthony. Numéro 2, Télanger Frédéric. Numéro 3, Fontaine Alexandre. Numéro 3, Pinson Téling. Numéro 4, Pinson Téling. Numéro 5, Foutel Pierre. Numéro 6, Ratol Gilles.
Numéro 7, Timothy Gélic Katharina. Numéro 8, Chaud Sébastien. Numéro 9, Copine. Numéro 13, Wada Sali. Numéro 14, Ekwe Rodrigue. Numéro 15, Govejovic Dora. Numéro 21, Rassoul Amin. Il est là ce soir. Numéro 22, Marquez Adrien. Premier Dan, Deliba Younes. Il est là ce soir, mais on aura l'occasion de l'honorer tout à l'heure. Numéro 30, Duguay Laurine. 14 ans et 5 mois. Numéro 31, Mavin Marine, 14 ans et 10 mois. Numéro 32, la saison dernière, Bisquas Sergio, il est là ce soir. Numéro 33, le 10 décembre 2023, Mandel Noah, qu'on peut applaudir bien. Donc Noah, pour la remise de ceinture noire, ici présent. Donc voilà, membre de l'association Azriel. Le 10 décembre 2023, mais un peu plus tard dans la journée, Kassango Kéat. Numéro 35, le 16 décembre 2023, à quelques jours de Noël. Kassango Priska. Le numéro 36, il s'est fait presque un cadeau pour Noël. Koulibaly Mambi. Alors, il faut savoir que Mambi, c'est lui qui va détenir maintenant le record au niveau du club. Il a 14 ans, enfin quand il a été donc nommé ceinture noire le 23 décembre, il avait 14 ans, 3 mois et 20 jours. Bravo. Voilà. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que pour être homologué ceinture noire première dan, il faut avoir 15 ans. C'est-à-dire qu'on ne peut pas porter la ceinture noire en principe avant l'âge de 15 ans. On peut la porter au niveau du club et au niveau des compétitions également. Mais l'homologation se fait à 15 ans. Donc moi, quand j'ai demandé l'homologation de la fédération va t'homologuer, je vais y arriver, à l'âge pile de tes 15 ans, à la date de ton anniversaire. C'est ce qui est marqué sur ton passeport. Okay, mais, effectivement, dans les fichiers de la fédération, tu es ceinture noire à l'âge de 14 ans, 3 mois et 20 jours. Okay, qui est une belle performance. Hein. Voilà. Alors, je vais vous remettre vos ceintures. Et je vais demander aux différents professeurs, bon, ils vont vous remettre vos diplômes, plus la petite fiche qui répète, récapitule tous les résultats des premiers dan, deuxième dan, troisième dan, tous les grades du club. Okay, alors, le premier, c'est Noah. Enlevez vos ceintures, enlevez vos ceintures. Donc voilà, c'est le changement de ceinture. Noah, membre de l'association Azriel, va obtenir sa ceinture noire aujourd'hui. Donc voilà, on a un judoka dans l'association Azriel. Franchement, ça fait grave plaisir. Comme vous pouvez le voir, là, il change sa ceinture marron en ceinture noire. Avec votre date de passage. D'accord? Alors, on est un peu sèche, c'est tout à fait normal. Parce que tu ne l'as pas encore arrosé, on va arroser tout à l'heure. Tiens. Donc là, une autre personne du club du judo de Drancy obtient aussi sa ceinture noire. Voilà, vous voyez en bas, c'est les ceintures marron qu'ils avaient. Maintenant, on les remet leur ceinture noire. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir parce que c'est des jeunes. C'est des jeunes, ils n'ont même pas encore 18 ans, mais ils obtiennent la ceinture noire. Donc ça fait vraiment plaisir. C'est encourageant, ça donne aussi l'espoir aux petits judokas qui veulent faire du judo pour obtenir la ceinture noire. Donc c'est pour ça qu'on vous filme cette vidéo aujourd'hui, pour vous montrer que tout est possible. Voilà, la motivation, c'est la clé. La clé de tout dans le sport, voilà, il faut être motivé quand on fait du sport, il faut être motivé et à la fin vous obtiendrez ce que vous voulez. Donc voilà la quatrième personne du club à obtenir ceinture noire. Donc là vous pouvez voir, ça fait vraiment plaisir.
Donc voilà, se faire mettre la ceinture noire par son coach, son entraîneur. Voilà, c'est vraiment une fierté et c'est une fierté aussi pour les parents d'avoir des enfants qui vont jusqu'au bout de leur sport, quoi. Noah, Benjamin, tu remets le diplôme. Donc voilà, là ça se passe, c'est la remise des diplômes pour l'obtention de la ceinture noire. Donc tous les professeurs vont donner un diplôme à chaque élève pour leur féliciter, pour leur donner un diplôme pour leur ceinture noire. Donc voilà. Est-ce qu'on peut filmer quand même, on peut zoomer les diplômes de loin? Est-ce que c'est possible? Filmons un petit peu les diplômes de ces enfants. Ceinture noire, deuxième dan, donc dans l'ordre du club, depuis la création. Numéro 1, Foutel Anthony. Numéro 2, Foutel Alexandre. Numéro 10, Brusca Benjamin. Il est là. Depuis le 26 mars 2014, il y a quand même 10 ans, hein, et il n'est pas pressé pour passer les grades. Hein, quand même, hein. Numéro 14, Ekoué Rodrigue. Toujours pas arrivé. Il est derrière. Il est là. Il est caché. Voilà. Ça va, Rodrigue? On sait qui c'est qui paye l'apéro ce soir. Numéro 15 Ronan. Ok. Et numéro 16. Ok. Younes Doliba. On peut applaudir bien. Voilà, il a cité tous les membres du club de ce judo-là, de ce dojo-là à Drancy. Donc il a cité toutes les personnes qui avaient la deuxième dan. Donc voilà, là c'est la remise. Donc les deuxièmes dan, ils ont 2 barrettes. JCD, 23 décembre 2023, la date de ton grade. La première remise des diplômes, c'était première dan. Et là, on va passer au deuxième dan pour la remise des ceintures noires également. Voilà, il faut applaudir quand même parce que ça fait plaisir qu'une personne arrive jusqu'à là. Même si tu peux faire 2 ans, 3 ans, 10 ans, voilà, tu peux toujours y arriver. Même si ça fait des années que tu fais ce sport. Voilà, c'est juste la récompense. Voilà, c'est pas le début, mais c'est la fin d'une chose, voilà, qui compte. Donc voilà, même après 10 ans, 100 ans, tu mérites ce que tu as enduré pendant toute cette période de ton sport ou quoi que ce soit dans ta vie. Alors j'ai un petit cadeau pour vous 5. D'accord? Cadeau perso, c'est une place pour le toit de Paris. On va voir le toit de Paris dimanche 4 février à Bercy. Et je viens d'apprendre aujourd'hui que les Guérineurs combat. Ok? Voilà. Donc Teddy Riner, un grand judoka. Donc voilà, c'est une date à retenir pour les personnes aussi qui veulent aller voir ces combats. Voilà, on vous mettront la date et le lieu si vous voulez assister. Juste les ceintures noires, on va faire un salut, les nouvelles ceintures noires. Après on fera un salut général. Je vais laisser la parole à Aude à Aude, qui va dire peut-être un petit mot. Et puis après, à l'issue, donc vous êtes attendus dehors. Alors toutes les boissons ont été achetées par les récipiendaires ce soir, et puis ceux qui ont passé leur ceinture noire, ok. Et on doit avoir les galettes des rois qui vont arriver également pour se partager. Ok. Ouais. Voilà, ça c'est les salutations. Salutations aux judokas. On va faire une photo après. Donc Aude, viens si tu viens, voilà. Voici Aude, c'est la mère de Drancy. Bravo à tous. On va écouter son petit discours. Remercier bien sûr les encadrants, remercier le président, Didier, Jean-Jacques évidemment, et tous les encadrants, toutes celles et tous ceux qui œuvrent au quotidien pour former ces petits Drancéens, puisqu'il y en a qui commencent très tôt, même beaucoup plus tôt que cela encore. J'ai cru comprendre. Bravo, vous n'arrêtez pas de progresser. Maintenant, j'ai bien retenu ces 36, parce que j'ai toujours du mal. 36 ceintures noires au premier dan. Donc j'ai bien entendu, je vais bien retenir. Félicitations à toutes les nouvelles ceintures noires. Bravo aussi pour les valeurs qui sont véhiculées au club par les encadrants et par toutes celles et tous ceux qui pratiquent. Ça a été encore dit une nouvelle fois. Je ne pratique pas le judo, mais je sais à quel point vous portez en vous-même et dans votre quotidien les valeurs incarnées par le judo. Comme a dit Jean-Jacques tout à l'heure, la ceinture noire, c'est certes sur le tatami qu'elle se porte, mais c'est aussi dans la vie de tous les jours, à travers votre quotidien et votre comportement, qui doit être exemplaire. Ce dont, Monsieur Doliba, je ne doute pas un seul instant
Bravo à tous et à toutes. Tous mes voeux et encore beaucoup de ceintures noires et de progression pour le club. Merci beaucoup. Merci. Merci. On va ensuite profiter que Ronan est arrivé, là, viens Ronan, pour lui remettre sa distinction. Alors, Ronan, licencié, viens faire un salut général pour tout le monde, bien droit pour tout le monde. Ouais. Petite salutation, il faut se baisser. Okay. Voilà. Les ceintures noires, on va se mettre derrière tout le monde là. Les ceintures noires, vous allez vous mettre ceux qui ont leur nouveau grade à genoux. Ronan, tu vas debout. Voilà. Donc voilà, là c'est tous les membres du dojo de Drancy. Voilà, tous ceux qui font le judo à Drancy se sont tous réunis pour faire une photo pour voilà, la fierté du dojo de celui de Drancy. Donc voilà, une petite photo fait toujours du bien, c'est des petits souvenirs à garder pour le club et pour soi aussi. Donc voilà, ça c'est tous les petits membres, les enfants, les adultes, les petits, les grands, les moyens. Donc voilà, tout le monde se réunit pour faire une belle photo, voilà, un petit souvenir, petit mémorise pour tout le monde, voilà, à garder en soi. Ça fait toujours plaisir. Donc voilà, j'espère que vous avez regardé la cérémonie de remise des ceintures et des diplômes. Donc là, on va tous passer au buffet, manger, boire, discuter ensemble. Et il y a aussi les petits aussi du club UCD qui sont là aussi pour encourager les grands. Voilà, ils aiment voir que les grands aussi du même club ont la ceinture noire. Et aussi les grands félicitent aussi les petits de continuer de faire ce qu'ils sont en train de faire, d'atteindre leurs objectifs. Donc voilà, on vous montre les petits comment ils sont enjoués, comment ils sont contents, comment ils sont fiers de leurs aînés. Donc voilà, je vous laisse les écouter, je vous laisse voilà, dire ce qu'ils ont à penser de la cérémonie. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. Là c'était la petite remise des ceintures noires des enfants du dojo de Drancy. Donc voilà, comme vous ne savez pas, le membre Noah, voilà, membre, c'est aussi le fils du président, a eu sa ceinture noire aujourd'hui. Donc on va aller le voir, lui poser des questions, son ressenti. Et puis voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir un judoka dans la famille Azriel. Voilà. Donc il faut faire attention. Attention. Voilà. Moi, c'est juste aller chercher mes choses. Et donc voilà, ils font une petite photo avec le président du dojo de Drancy. Petite photo ensemble. C'est encourageant, c'est motivant, voilà, ça nous permet aussi d'être déterminés dans la vie, de se dire que même à 14 ans, 15 ans, 16 ans, on peut obtenir une ceinture noire, on peut obtenir ce qu'on veut dans la vie. Si tu te vises, si tu te planifies un but dans la vie, il ne faut pas baisser les bras, il faut y aller jusqu'au bout. Et là, c'est ce qu'on voit là réellement dans les images. Donc là, on va attraper Noah, membre de l'association, lui poser quelques questions. Noah, s'il te plaît, une minute. La star, voilà. Voilà, c'est Noah, membre de l'association Azriel. Je pense que vous connaissez aussi. Donc voilà, petite question pour lui. Ton ressenti, qu'est-ce que ça te fait d'avoir la ceinture noire à peine à quel âge? À 16 ans. Voilà, 16 ans. Qu'est-ce que ça te fait d'avoir la ceinture noire aujourd'hui devant tout le monde, devant tes parents, devant voilà, la famille Azriel? Qu'est-ce que ça te fait? Ça me fait du bien. C'est une bénédiction, on va dire. Je suis très heureux parce que on avait un couple à travail avec le judo. Donc tout d'abord, je voulais remercier mon père qui m'a initié à ce sport parce que je me rappelle, c'était en septembre 2013, je crois, qu'il m'a inscrit au judo. Ouais, carrément. Je me rappelle de la date. C'était en septembre 2013 et du coup, je le remercie pour ça parce que ça m'a appris beaucoup de choses. Et voilà le résultat. Oui, voilà, zoom le diplôme. Vas-y, montre-lui. La ceinture noire. Donc, la dédiée aussi, la ceinture noire, elle n'est pas que pour moi, elle est aussi pour mon père. Donc, je le remercie amplement pour ça. Et je remercie aussi le club qui m'enseigne depuis presque 11 ans maintenant. Voilà. Donc, je remercie le club et
voilà quoi, c'est une grande bénédiction et je suis très heureux d'avoir ma ceinture noire. Ouais. Et donc là, comme vous avez entendu, il a commencé déjà petit. Donc toi, tu peux conseiller quoi aux petits qui veulent faire du judo et avoir une ceinture noire comme toi aussi? Non, si allez-y, c'est bien de faire du sport déjà, de faire du sport de base, c'est bien, c'est bon pour la santé. Ouais. Donc le sport c'est bien, donc j'incite aux petits de faire du sport et de faire du judo. Ok, c'est bon, on a fini une petite interview avec lui. Donc voilà, on va commencer à poser des questions aux participants, ceux qui sont venus encourager les gens. Donc là, on est en train de chercher ceux qui ont eu la ceinture noire pour leur poser des questions, leur ressenti. Je pense qu'ils sont tous pressés, ils sont partis là, ils sont en train de... On va aller voir. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Alors qu'est-ce que ça vous fait cet événement de la ceinture noire? Qu'est-ce que ça vous fait, votre ressenti? En vrai, je suis content pour eux parce qu'ils vont travailler dur. D'accord. Oui, j'ai fait un kata pour l'avoir. Ouais. Et est-ce que ça vous donne envie aussi d'avoir la ceinture noire aussi quand vous voyez ces petites cérémonies? C'est pareil, nous on veut avoir la ceinture noire, on a envie d'être fort comme les autres qui auront la ceinture noire. D'accord. Et toi, t'as quelle ceinture? Jaune. Jaune, ok. Et toi? Orange. Orange. Et toi, tu fais du judo aussi? Oui. Ceinture jaune. Moi j'ai ceinture jaune-orange. D'accord. Je suis très heureux pour eux. Ouais. J'espère qu'ils vont réussir à continuer comme ça. Ah, c'est très bien. Ouais. Je leur souhaite une bonne année. Okay. Qui veut parler aussi? Qu'est-ce que ça te fait, toi? Lui, il veut parler. Tu veux parler? Qu'est-ce que ça te fait de venir ici et de voir ces jeunes avoir des ceintures noires? Qu'est-ce que ça te fait, ton ressenti? Ça a l'air joyeux, c'est... Moi j'ai la ceinture recul. Attendez, on va voir. De faire du judo et ça rend aussi Et toi, tu fais du judo? Oui. C'est quelle ceinture? D'accord, ok. Donc voilà, là, c'est les petits du dojo de Drancy. Toi aussi, tu veux parler? Alors, qu'est-ce que ça te fait de venir ici et de voir toutes ces personnes avoir des ceintures noires? Ça te fait quoi, toi? Ça me fait plaisir. Et est-ce que ça te donne envie aussi d'atteindre cette ceinture-là, d'aller plus loin dans le judo? Oui. Oui. J'ai envie d'atteindre ceinture rouge. Rouge. Et t'as quelle ceinture, toi? Blanc-jaune. Voilà. Donc voilà, il faut être motivé pour pouvoir avoir la ceinture noire. Toi aussi, tu veux parler? Et il faut s'entraîner. Tu veux parler aussi? Tu veux dire un petit message pour les personnes qui te suivent aussi sur la chaîne Azriel TV9? Abonnez-vous. Voilà. Merci. Abonnez-vous. Abonnez-vous. C'est là-bas la caméra. Abonnez-vous. De toute façon, on va partager la chaîne YouTube sur le groupe WhatsApp et vous pourrez tous vous abonner à la chaîne, ok? Tu as quelque chose à dire? Moi j'ai quelque chose à dire. Attention. C'est pour tous ceux qui font de la compétition, plus vous allez monter au haut niveau, plus la salle elle va être grande et il ne faut pas vous laisser vous décourager. D'accord. Entraînez-vous. Merci, bravo, c'est une bonne motivation, un bon conseil. Donc on va chercher d'autres personnes. Entraînez-vous. Qui est-ce qu'on peut interviewer? Bonsoir. Oui, présentez-vous. Monsieur Kassongo. Oui, Monsieur Kassongo, le papa de... Papa de Keyat et de Pouska. Oui, qu'ils ont eu aujourd'hui là. Ceinture noire. Ouais. Ceinture noire pour mes dents. Et en tant que père, qu'est-ce que ça vous fait de voir vos enfants avoir la ceinture noire aujourd'hui? Une grande chose. Maman, ouais. Voilà, donc vraiment une satisfaction derrière. Ouais. T'es garé où? T'es derrière? Je suis vraiment très content de mes enfants. Voilà, c'est une grande chose. Qu'allez-y passer, oui. Ok, et cet événement, qu'est-ce que ça vous dit pour vous, là, cette cérémonie-là? Qu'est-ce que ça vous fait? À part de la remise des ceintures noires de vos enfants, cette cérémonie-là, qu'est-ce que ça compte pour vous? Qu'est-ce que ça vous fait? Parce qu'on a vu que vous avez participé quand même à l'organisation un petit peu de cette cérémonie. Qu'est-ce que ça vous fait également de pouvoir être là et d'organiser avec les autres parents, les membres, les coachs et tout, et la maire de Drancy?
L'aboutissement d'un travail, ils ont commencé trop petits. Oui, vous pouvez passer, allez-y. Voilà. Ils ont commencé très petits, petits et voilà. C'est l'aboutissement d'un travail bien fait avec tout le monde. Voilà. Papa de Noah, maman de Mambi. Donc, vraiment, je suis dans la joie. Je suis satisfait de nous, ce qu'on a pu donner. C'est ça, on a de l'encouragement. Voilà. On a souffert, hein, il n'y a pas que ça, on a souffert, ben voilà. Ah oui, c'est pas facile, hein. Voilà, c'est pas facile, voilà. Les gens voient que les résultats, mais c'est ça, ben oui, voilà. Pour qu'ils arrivent. Être assidu aussi, toujours être là dans les cours et tout participer, faire des matchs. Voilà, il y a du boulot, il faut décaler les boulots, il y a des jours de repos que tu ne peux pas prendre. Voilà. C'est le sacrifice d'un parent, quoi. Voilà, je suis comblé. Ok. Merci beaucoup. Profitez de la cérémonie. Merci. Voilà, on reviendra vers vous. Bonjour, bonsoir. Je peux vous poser quelques questions? Vous pouvez vous présenter un petit peu? Oui, alors, je suis Jean-Jacques Rusquet, le directeur technique du club, président du comité 93 judo, ceinture noire 7e dan et professeur diplôme militaire. Une petite question, qu'est-ce que ça vous fait de voir vos jeunes avoir des ceintures noires aujourd'hui dans votre Une grande club? fierté, parce que c'est des jeunes qu'on suit depuis longtemps. C'est ça. Et ils méritent de passer le grade. Donc voilà, ils ont obtenu leur ceinture noire. C'est une fierté pour nous, une fierté pour moi, une fierté pour le club. Et la cérémonie, qu'est-ce que ça vous fait également de voir tout le monde réuni comme ça en une soirée? On organise ça régulièrement dès qu'on a de nouvelles ceintures noires. Là, on en a eu 5 d'un coup, enfin 4 nouvelles ceintures noires plus un deuxième dan. Et on a profité également pour faire une remise des distinctions jeunesse et sport. Ok, ben merci beaucoup, je vous laisse profiter. Merci à vous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Azrael TV9. Ouais, faut vraiment envoyer. Je vais le mettre dans le groupe WhatsApp. Voilà, merci. Donc on va essayer d'interviewer la mère de Drancy. Il est en train de parler, on attend un petit peu. Vas-y, il va faire une petite démonstration. Ne te fais pas mal, hein? Ouais, doucement. En attendant de questionner la mère, on va regarder une petite démonstration du jeune de Drancy. Vas-y. Alors nous, on m'a envoyé des profils pour m'aider aussi un petit peu dans l'organisation. C'est chaud ici, hein? Doucement. Voilà les jeunes, regardez comment ils sont vraiment assidus et vraiment forts dans leur domaine. Ça fait plaisir de voir des petits enfants faire du sport de combat. Voilà. Ça peut être choquant pour nous, mais pour eux c'est un plaisir. Donc voilà. Moi vraiment quand je vois ça, là j'ai mal pour eux. Hein. Ça va, je peux te poser quelques questions? Mais t'as vu la ceinture noire quand même. Est-ce que tu peux nous... C'est la chaîne YouTube, l'association Azrael. Voilà, on veut filmer une petite cérémonie pour la remise des ceintures noires de toutes les personnes qui ont eu la ceinture noire. Toi, qu'est-ce que ça te fait d'avoir la ceinture noire aujourd'hui? Qu'est-ce que ça te fait, ton ressenti, tes émotions? C'est un honneur quand même, c'est un privilège. La ceinture noire, c'est comme un titre. Et il faut l'honorer, honorer le club, comme il a dit Jean-Jacques, à l'extérieur comme à l'intérieur. Donc moi j'entends beaucoup ton nom partout, Prisca est motivée. Toi, qu'est-ce que tu peux dire aux personnes, aux jeunes qui veulent faire du judo? Quels conseils tu peux leur donner pour être motivés et atteindre la ceinture noire comme toi tu l'as fait aujourd'hui? Qu'est-ce que tu peux leur donner comme conseil? Soyez passionnés et ayez la rage de vaincre. Ouais, surtout la passion, ouais. Oui, la passion, vraiment, c'est vraiment très important. Et qu'est-ce que ça fait pour toi? Parce qu'on a interviewé ton papa, il a dit il est fier de voir ses enfants avoir la ceinture noire. Et toi, de voir ton père, tes parents, les membres du club, qu'est-ce que ça te donne comme émotion? C'est une fierté de rendre... c'est une sorte de fierté de rendre ma famille heureux et le club aussi. Ok. Ça me rend heureuse. Ouais, ok, mais Azrael TV9, c'est la chaîne YouTube de notre association. Donc de toute façon, on va mettre ça dans le groupe. Je t'invite à t'abonner et puis voilà, commenter, à partager. Abonnez-vous.
Merci beaucoup. C'est important. Merci. Azriel TV9. Vous pouvez me l'écrire? AZ, attends. Bonsoir, excusez-nous, on peut vous poser quelques questions s'il vous plaît? Attends, je te donne après. Hein. Azriel, AZR. IEL TV9. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu? Nous, on se présente déjà d'abord. On est une association qui s'appelle Association Azriel. Donc voilà, on est là pour aider les démunis, les orphelins, les sans-abri, les sans-papiers et les enfants malades également. Et actuellement, on est en construction d'un orphelinat en Angola aussi. Donc on voudrait que vous présentiez. Et aussi, on a voilà, notre siège social, j'ai oublié de le dire, est à Drancy. Donc voilà, c'est pour ça qu'on voulait vous parler à la maire de Drancy. Voilà, qu'est-ce que ça vous fait de venir ici à cet événement-là, d'être invité à cet événement-là? Qu'est-ce que ça vous fait? C'est toujours un plaisir d'être présente sur tous les événements organisés par les associations de la ville, que ce soit des associations sportives, culturelles ou humanitaires. Je suis disponible 7 jours sur 7, on va dire, et je travaille 7 jours sur 7 pour être auprès des Drancéennes et des Drancéens. Et quand ce sont des moments comme ça qui symbolisent la réussite, la fierté aussi, certes d'un individu, mais aussi d'un club, mais c'est aussi la fierté de toute une ville, et c'est pour ça que je me fais un devoir d'être présente à leur côté. D'accord. Et qu'est-ce que vous pouvez dire pour ces enfants-là? Quel conseil pour les jeunes qui nous suivent aussi, pour quelle motivation, quel conseil vous pouvez leur donner à ces enfants-là pour voilà, atteindre leurs objectifs? Pour ceux qui ont la ceinture morte, vous pouvez conseiller quel conseil pour eux? D'abord, de manière générale, quand je m'adresse à des jeunes, et notamment à des jeunes de Seine-Saint-Denis, parce que eh bien, ils ne sont pas nés avec une cuillère en or dans la bouche, ils ne font pas partie des beaux quartiers parisiens et des quartiers privilégiés. Je leur dis toujours, fais de ta vie un rêve et de ton rêve une réalité. Et je leur dis toujours, ne laissez personne vous dire que vous n'y arriverez pas. Parce que ce qui est fabuleux en Seine-Saint-Denis, et bien sûr je vais parler de Drancy, ce qui est fabuleux à Drancy, c'est qu'on a des pépites, c'est qu'on a des talents aussi bien dans le domaine culturel, dans le domaine de la création artistique, dans le domaine du sport, et bien des domaines. Et beaucoup de jeunes qui justement, parce qu'ils n'ont pas au départ, au démarrage, la chance de réussir, eh bien ils s'en sortent finalement encore mieux, parce que partis de rien, ils ont encore plus de volonté, encore plus de courage pour s'affirmer et pour réussir. Merci beaucoup, donc c'était la maire de Drancy. Et j'avais une petite question pour l'association. Comment peut-on vous contacter quand si on a besoin de faire par exemple des missions humanitaires pour les sans-abri ou pour autres? Comment on peut faire pour vous contacter directement ou avec votre adjoint ou vos membres? Comment on fait pour vous contacter? Le secrétariat du maire. D'accord, Le secrétaire du maire. Ok. Voilà, j'ai une secrétaire, voilà, elle est là. Ou mon mail. Ok, d'accord. Merci beaucoup, madame. Bonne soirée et bonne fête. Merci. Avec plaisir. Donc voilà, excusez-moi, je suis un peu stressée de parler quand même à la maire de Drancy. Donc si je n'ai pas les mots, vous me comprendrez. Donc voilà, c'était la maire de Drancy. Elle a donné un beau message de motivation, de détermination pour les enfants de Drancy et ainsi que tous les enfants voilà, qui sont dans le sport. Donc voilà, le sport, c'est bien pour la santé. Si vous voulez faire du sport, n'hésitez pas. Et les parents aussi, encouragez vos enfants à faire du sport. Donc on va chercher d'autres personnes à interviewer. Donc la fête n'est pas terminée. On va filmer un peu le buffet là. Hein, parce que là, moi, je commence à avoir soif et faim là. Bonsoir Kat. Bonsoir. Je peux te poser des questions quand même, tu es ceinture noire. Ouais. Voilà. Présente-toi d'abord. Super. Kat, 15 ans, Ouais. étudiant au lycée. Ouais, d'accord. Et c'est tout. Hein. Qu'est-ce que ça te fait là d'avoir la ceinture noire devant tout le monde, qu'on te donne cet échange de remise de ceinture noire? Qu'est-ce que ça te fait comme émotion devant tout le monde, devant ton club et ton coach et tes parents également devant tout le monde? C'est une fierté. C'est une fierté parce que je fais du judo depuis que j'ai quoi, 4 ans, 3 ans. C'est vrai? Ouais, ça fait depuis 2014. Ici là? Ouais. Ouais. Et Jean-Jacques, tous ses collègues, et c'est grâce à eux, hein. C'est grâce à eux. Grâce à moi aussi, je travaillais pour. C'est ça, voilà. Et motivation. Cette ceinture noire, elle est pour moi, elle est aussi pour eux, pour mon père, également, pour ma famille. Ouais. Voilà. Ouais, c'est bien aussi de témoigner aussi les parents parce que voilà, il y en a beaucoup qui oublient aussi, c'est les parents aussi qui sont là pour nous encourager. Et puis un dernier mot pour la fin parce que je vais te laisser profiter, un petit message de motivation pour les jeunes qui peuvent nous suivre au niveau du sport. Quel conseil tu peux leur donner? De ne pas lâcher, toujours être motivé. Si vous avez de la détermination et l'envie, allez-y à fond.
faut pas se démotiver, il faut toujours avoir la mentalité, je peux le faire. C'est ça. Toujours être le numéro 1 et voilà. Hein. D'accord. Les blessures, si ça arrive, faut pas se décourager. Hein. Ça arrive, ça fait partie du sport. Ouais. Donc, je sais de quoi je parle. Donc, oui. Bah oui, t'es ceinture noire maintenant, tu sais de quoi tu parles. Oui, ouais. voilà. Puis voilà, c'est tout. Hein. D'accord, bah merci, je te laisse profiter de la soirée, merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Monsieur, bonsoir, approchez-vous. Ok. Bonsoir. Oui, ah, vous avez mis les chaussures? Ouais. Enlève. Vite avant que tout le monde parte. Bon. Qu'est-ce que ça te fait? Présente-toi d'abord rapidement. D'accord, je suis Moundel Joshua, donc je suis membre de l'association Azriel, mais je suis aussi le frère de Moundel qui a eu la ceinture noire. Voilà. Et je suis aussi un pratiquant de judo. Je fais aussi du judo, je suis ceinture marron. Donc, bientôt la ceinture noire. Bientôt, oui. Dans un an peut-être. Et je suis content pour tous les ceintures noires qu'on a vues, le travail qu'ils ont fourni, le club qui a investi pour eux. Donc je suis content. Ok, merci. Et toi, présente-toi un petit peu rapidement. Moi, je suis le Kamoundel. Je suis ici au judo parce que je suis combattant ici au judo. Je pratique le judo, ça fait maintenant 1 an et demi. Et on est venu aujourd'hui ici pour assister à la cérémonie. Déjà, premièrement, à la ceinture noire de mon grand frère, Noah Moundel. Et je suis très heureux pour lui et pour les autres aussi qui ont eu la ceinture noire. Et j'espère qu'il va continuer et qu'il va être plus fort. Ok, ben voilà, comme vous avez entendu, ça fait toujours plaisir d'avoir un membre de la famille qui a une ceinture noire. Donc voilà, la détermination, c'est la clé dans la vie, une réussite. Je vois que tu nous regardes depuis tout à l'heure, tu veux parler? Ouais. Oui, bonsoir, présente-toi. Je suis Sanjo Biswas, donc le 32e ceinture noire. Ouais, bravo, félicitations. Et il y a 1 an, et quasiment 1 an plus tard, 4 autres sont passés. Et ça te fait quoi? Ah, c'est incroyable ce moment. Et je suis très content de voir ça. Ok. Tu t'es dit que c'est un événement à pas rater pour pouvoir voir cette remise de ceinture noire? Oui, après tout, je suis l'ami des 3 personnes là. Ah bah c'est bien, ouais. Ok. Un petit mot, un petit dernier mot à faire passer, un conseil? Continuez comme ça. Voilà. Et aussi, dis aussi à la caméra, abonnez-vous à la chaîne Azriel TV9. Abonnez-vous à Azriel. Abonnez-vous à Azriel. Merci. Donc, je vais vous laisser filmer le buffet, les personnes, les participants qui sont là. Donc voilà, c'est un petit moment d'apéritif où on partage ensemble, un petit moment de partage, de détente, où avec le petit buffet, on peut manger, boire et échanger aussi avec les parents, les coachs et aussi les judokas. Avec Enzo surtout, avant chaque compétition, on rigolait. Et quand on arrivait le jour de la tu peux pas oublier me récupérer le sopalin, s'il te plaît. Comme des feuilles. Et au fur et à mesure des compétitions, on a réussi à trouver un rituel entre eux. Voilà, ça c'est le buffet de la petite cérémonie des remises des ceintures noires. Donc voilà, il y a à boire, il y a à manger, il y en a pour tout le monde se régale. Voilà, tout le monde est content de pouvoir venir à cette cérémonie. Et voilà, ça fait toujours plaisir de voir autant de monde déterminé, motivé pour venir aussi encourager ceux qui ont eu la ceinture noire. Et pour les enfants, les petits-enfants, pourquoi pas eux. Voilà, c'est un bon exemple à montrer aux autres. Donc voilà, c'est pour ça qu'on filme aujourd'hui, pour vous, pour montrer la détermination et le sport qui est très important. Ah pardon, faut mettre les chaussures, non? C'est quoi? C'est la banane qu'on fait. Pas le corps. Bonsoir madame. Bonsoir. Vous pouvez vous poser quelques questions? Bien sûr. Merci. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Je suis madame Koulibaly, la maman de Mambi. Mambi, c'est qui? C'est celui qui vient d'obtenir la ceinture noire là. Voilà. Le plus jeune judoka. Le plus jeune, voilà. Ils ont précisé. La ceinture noire. Ouais. Qu'est-ce que ça vous fait de très voir? plaisir. Je suis très fière de lui. On va se tourner un petit peu, voilà. Trouver l'angle. Je suis très fière de lui. Et je lui souhaite du bonheur et qu'il continue. Ouais. À lui et à tous ses petits copains et aux encadrants aussi. On leur dit merci. Et d'entendre que le coach il dit que c'est le plus jeune à avoir la ceinture noire. Est-ce que vous pensez à tous les sacrifices que vous avez fait pour que votre enfant ait la ceinture noire aujourd'hui? Quand vous pensez à tout ça, qu'est-ce que vous avez à nous dire aujourd'hui? On va dire
c'est récompensé. Hein. Il y a un salaire à la clé de tout effort. C'est ça. Il a ce qu'il mérite, il s'est donné parce qu'on peut même être derrière les enfants s'ils n'ont pas envie, on n'y arrive pas. Hein. C'est ça. Là, il a eu envie, il est arrivé et puis voilà. Je le félicite, je félicite tous ces petits copains qui ont eu la ceinture noire avec lui. Et je dis merci au club, surtout aux encadrants. D'accord, merci beaucoup. Merci à vous. Voilà. Bon courage. Merci. Un peu dans le coup. Oui, tout à l'heure, oui. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Oui, vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Oui, je suis Claude, je suis bénévole au judo club Drancéen depuis un peu plus d'1 an et demi, puisque mon fils fait du judo au club et le hasard a fait que je suis arrivé à Drancy. J'ai retrouvé Didier, le président du club, qui est un ami de longue date. Et voilà, donc j'essaie de les aider, de supporter le club autant que je peux. Et c'est un bon état d'esprit, c'est très convivial et on est vraiment heureux d'être avec eux et d'aider le club à pousser. Et qu'est-ce que ça vous fait de voir des jeunes, autant de jeunes avoir une ceinture noire comme ça? Qu'est-ce que ça vous fait comme sentiment? Ça me fait plaisir, ça m'émeut aussi parce qu'il y a un peu d'émotion. Ça prouve que le judo a certaines valeurs, amène les enfants à faire quelque chose, à se dépasser et aussi être récompensés et aussi avoir une certaine fierté. Est-ce que vous avez un mot pour la fin ou un petit conseil que vous pouvez donner à des jeunes qui sont dans le sport également? Ouais, alors les enfants, le judo, c'est pas un sport de combat, c'est un sport où il y a beaucoup de règles, beaucoup d'éthique, qui vous apportera beaucoup de choses dans la vie. Il n'y a pas que des Teddy Riner, mais vous pouvez tous devenir quelqu'un et acquérir de grandes valeurs grâce au judo et vous faire plein d'amis et entrer dans un cercle un peu particulier, celui du judo, mais qui vous apportera beaucoup de choses dans la vie. Mais à première vue, quand on voit le judo, moi quand je vois les enfants tomber, j'ai l'impression que c'est violent. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur ça? Alors, c'est pas du tout violent. La première chose qu'on apprend au judo, je pense que les enfants seront d'accord avec moi, on apprend à tomber. On apprend à ne pas se faire mal en fait. C'est impressionnant parce qu'en fait, il y a le bruit aussi. On apprend aux enfants à taper avec la main sur le tapis quand ils tombent. C'est ce qui fait du bruit. Les enfants apprennent d'abord à tomber, à rouler, donc à ne pas se faire mal. C'est la première chose qu'ils apprennent. Donc après, avec la pratique, c'est un peu plus spectaculaire, mais en fait, ils ne se font pas mal. Il y a quelques blessures de temps en temps, comme dans tout sport, mais la base du judo, c'est d'apprendre à tomber et d'apprendre à ne pas se faire mal. D'accord, merci beaucoup, monsieur. Bonne soirée, merci. Bonsoir. Je vais vous poser des questions. Il est en train de manger. Oui, sur le côté. Vous avez 50 millions comme ça. Elle a dit. C'est bon, je suis là. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît, un petit peu? Alors, je m'appelle Rodrigue. Je suis professeur dans le club du JCD. Et là, je suis actuellement en formation pour être professeur officiellement. D'accord. Et qu'est-ce que ça vous fait de voir tous ces jeunes avoir des ceintures noires aussi jeunes? Voilà. Qu'est-ce que ça vous fait pour vous? Vraiment, ça fait plaisir. Surtout que je les connais depuis qu'ils sont en primaire. Donc ça fait déjà un petit moment qu'on... C'est un super prof. Ça fait déjà un moment qu'on se côtoie. Et ça me fait vraiment plaisir. Et c'est vraiment avec beaucoup d'émotion que je les vois accéder au grade de ceinture noire. Et j'espère qu'ils vont continuer le judo, qu'ils vont avoir encore plus de dan. Et peut-être que c'est la relève, on ne sait jamais. Et j'ai une question, pourquoi avoir pris comme sport le judo? Petite question comme ça qui m'est passée par la tête. En vrai, ça n'a pas été vraiment un choix, c'est plutôt ma mère qui m'a forcé. C'était un peu turbulent quand j'étais petit. Et elle m'a dit, tiens, va au judo. Canalisé. Et j'étais pas trop fort au foot. Donc, va au judo, et ça a marché. Et voilà, je suis toujours là. Il y a un petit conseil de motivation. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux jeunes qui nous regardent, qui sont dans le sport ou même dans le judo? Qu'est-ce que vous pouvez leur donner comme conseil pour obtenir à la fin la ceinture noire comme on voit là aujourd'hui? Peu importe le sport, moi je dis qu'il faut de la motivation, il faut de la persévérance. Et voilà, il ne faut pas décourager, même quand c'est difficile, il faut penser au but final. Donc là je prends le cas du judo, le but c'est d'avoir sa ceinture noire. Et pour avoir sa ceinture noire, c'est pas que faire des compétitions,
mais c'est aussi l'implication dans le club et aussi l'entraide et la prospérité. Et la passion aussi, ouais. Et la passion surtout. Ouais. Il faut vraiment aimer ça. Et voilà, je pense que là, on a la recette pour aller loin. Ceinture noire et aller loin. Ok. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Bonsoir Mambi, ça va? Oui, ça va, oui. Ouais. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu rapidement qui tu es? Je m'appelle Mambi, je viens de passer ma ceinture noire de judo et je suis content. Et t'as quel âge? J'ai 14 ans. D'accord. Et qu'est-ce que ça te fait d'avoir cette ceinture noire? Quel sentiment ça te fait devant tes parents, devant ton coach, devant le club, tout ça? Je suis heureux, je suis heureux de les avoir rendu fiers et je suis heureux d'avoir réussi à avoir ma ceinture noire. Okay. Et est-ce que tu peux donner un petit message pour ceux qui veulent être comme toi, avoir une ceinture noire, les jeunes, dans le judo ou dans un autre sport? Quel conseil tu peux leur donner? Il faut persévérer, même si des fois on perd, on ne peut pas toujours gagner, mais il faut persévérer. Toujours. Ok. Un message pour la fin? Est-ce que tu as quelque chose à dire? Non? D'accord. Merci beaucoup, bonne soirée, merci. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, on passe vraiment du bon temps. On échange, on partage, on fait de nouvelles rencontres. On mange, on déguste tous les plats qui étaient au buffet. C'est un moment de convivialité. L'association a passé du bon temps avec tous les participants de la cérémonie. À refaire l'année prochaine pour l'obtention cette fois-ci de la deuxième dan pour, on l'espère, on leur souhaite, en tout cas pour Noah, Mambi, Keyat et Priska, et pour tous les judokas, des récompenses comme celui-ci. C'est le travail qui paye. Ça m'a tué là. Avec les copains, on est là, on veut parler aussi. Non mais vraiment bien. Donc voilà les petits de, comment on appelle ça le club Judo Club Drancy. Judo Club Drancy, les petits. Qu'est-ce que vous avez à dire devant la caméra? Voilà, qu'est-ce que vous avez à dire un petit mot pour la fin? Regarde la caméra. J'aimerais remercier Jean-Jacques, Didier, les professeurs Amine, Rodrigue, Chéri, Younes et Benjamin. Ok. Et toi? Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux féliciter pour Madame le maire qui a dit et pour le caméraman qui est juste ici. Un petit coucou, oui. Un petit coucou derrière le caméraman. Et merci pour Jean-Jacques qui a bien fait la cérémonie. Et merci à vous aussi. Merci à toi aussi, merci, c'est gentil. Merci. Tu veux parler aussi? Toi qui es la fève. Et moi j'aimerais remercier tous ceux qui étaient présents et ceux qui peuvent, il faut s'ils aimeraient bien faire le judo, il faut qu'ils poursuivent et il faut qu'ils... Vivre ses rêves. Voilà, ok, merci. Le mot pour la fin, vivre de ses rêves. Donc voilà, c'était les petits du dojo de Drancy. Donc voilà, ils avaient un petit message à faire passer. Et puis voilà. Donc voilà, là vous avez pu voir le buffet, comment on a discuté, on a partagé ensemble, on a discuté pour l'événement qui était le mercredi 24 janvier 2024. Donc voilà, on a partagé, ça fait plaisir d'échanger aussi avec les parents, les coachs. Voilà, maintenant on se dit prochaine vidéo, prochain pour la deuxième dan, la prochaine cérémonie de la deuxième dan, on va aussi la filmer également. Et aussi pour vous dire que il y a aussi monsieur Younes Deliba aussi, un exemple à suivre qui a eu la deuxième dan. Donc vous avez pu le voir quand on a remis les diplômes pour les premières dan. Voilà, monsieur Younes Deliba, il était avec eux pour sa remise de sa deuxième dan ensemble. Donc voilà, c'est un exemple à suivre. Il faut avoir une motivation. Pour avoir de la motivation, il faut regarder devant soi, il faut avoir un modèle, un exemple devant soi pour aller loin. Donc voilà, je tenais à remercier tous les participants de ce mini documentaire. Donc voilà, que ce soit le caméraman, hein, on ne dit pas assez le caméraman qui était derrière la caméra, derrière l'ombre. Donc voilà,
big up à toi. Merci pour ce mini documentaire, pour ces images. Voilà, le président aussi de l'association Azriel, voilà, qui est Moundel. Également aussi le président du club, monsieur Didier. Voilà, le président aussi du comité du 93, Jean-Jacques Ruscard. Et voilà aussi tous les coachs, tous les participants de cette vidéo et aussi la maire de Drancy, Madame Lagarde Aude. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Donc voilà, avant, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Commentez, partagez. Est-ce que vous avez entendu tous ces enfants-là? Ils vont tous s'abonner. Donc vous aussi, faites de même. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Donc voilà, on a voulu changer un peu de cadre. Voilà, il y a 3 membres, comme vous avez vu, de l'association Azriel. Donc il y a Noah, il y a Joshua et Mardoché qui font du judo. Donc on a voulu venir à cet événement, assister à cet événement parce que Noah, le membre de l'association, a eu sa ceinture noire. Donc on voulait vous filmer ça pour vous dire que voilà, les parents, voilà, initiez vos enfants au sport parce que c'est la santé avant tout et ça donne aussi de la motivation, de la détermination dans la vie d'un enfant. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a voulu vous montrer que tout est possible dans la vie. Et nous aussi, l'association, toute la famille, on est fiers de ces enfants-là. Également aussi de Noah pour sa ceinture noire aujourd'hui. Donc faites attention à lui, hein. Vous le voyez comme ça là, mais faites attention, il est ceinture noire. Donc Bokeba. Donc voilà, c'était un petit moment qu'on a voulu vous filmer. Donc voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, de commenter, de partager et de liker. Donc nous, on va continuer la fête, à manger, à boire. Donc on se dit à une prochaine vidéo, comme d'habitude, tous les jeudis. Donc prenez soin de vous. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner massivement.